Elle a une allure de grande bourgeoise, mais dès qu'elle entre en scène, elle devient volcanique. Un peu de Funès, un peu Jacqueline Maillan. Elle a triomphé dans son dernier One Woman Show qui a attiré 150 000 spectateurs. Succès assuré aussi pour la comédie loufoque dans laquelle elle se moque des bobos végétaliens. Voici maintenant l'invité des 5 dernières minutes. Et cette invitée, c'est Chantal Latsou. Bonjour Chantal, oui. On est ravis de vous retrouver sur le plateau du Trésor de France 2 pour Nelson. Oui. Vous êtes sur scène avec une troupe de comédiens irrésistibles. C'est au théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris. Je le disais en fait en vous présentant, et vous vous y moquez, mais alors allègrement des bobos parisiens végétaliens. Végétaliens, on est méchants même un peu, non? Oui. Moi je suis une grande bourgeoise, avocate, bling bling. Qui fait du pognon, etc. Et puis ma fille va faire de l'humanitaire. Vous plumez tous vos clients. Je plume tous mes clients, je suis même un peu malhonnête en même temps. Un peu cynique. Mais je m'en fous complètement. Un peu cynique. Et ma fille veut faire de l'humanitaire et elle veut partir avec des bobos végétaliens à l'autre bout du monde. Voilà. Et donc elle nous demande d'être un petit peu, de faire un petit semblant d'être végétalien aussi. Donc ça va être ce dîner, ce fameux dîner qui va partir en live. Voilà. Et alors dîner qui part en live, ça commence déjà parce que vous changez tout votre décor. Racontez-nous comment est votre intérieur avant, racontez-nous comment est votre intérieur après. D'abord on a un très beau décor de Stéphanie Jarre avec des portes, mais qui mesurent peut-être 15 mètres de haut. Oui, on le voit en même temps que vous parlez, il est magnifique. Il est magnifique ce décor, et il change, il devient vert d'un coup. C'est-à-dire qu'il devient, parce qu'on met des plantes, on met des trucs, oui, des au fleurs, début, il y a etc. des pots de léopard, il y a des trophées de chasse, enfin, un canapé en vache, etc. Voilà, juste tout ce qu'il faut pas. Tout ce qu'il faut pas pour les végétaliens, faut pas les choquer, donc le décor va changer complètement. Mais ça, c'est la surprise. Racontez-nous qui est Nelson, parce que c'est le titre de la pièce et c'est un partenaire plutôt étonnant. Nelson, c'est un lapin, d'ailleurs, si vous voyez, j'ai des griffes, là. Il me griffe, il devient très nerveux maintenant, parce qu'il y a de plus en plus de monde, donc il a de plus en plus peur. Ah oui. Donc il s'accroche à moi, forcément. Il m'aime, hein, forcément, c'est mon lapin, je l'ai adopté. Mais on a fait ça en honneur pour rendre hommage à Nelson Mandela, en fait. Voilà. Vous avez adopté un lapin. Oui, pour ma fille aussi, qui me fait adopter un lapin. Bon. Parce que je protège les petits lapins sourds, aveugles et tout, pour avoir l'air d'eux, alors que je déteste les lapins. On regarde, si vous voulez bien, l'extrait justement où vous expliquez qui est Nelson à ses invités qui sont là et qui sont manifestement charmés. Vous, je suis pas sûre que vous soyez très sincère. On regarde ensemble. Bonsoir, camarades. Bienvenue. Bienvenue dans notre modeste campement. Mais non, maman, c'est pas un campement, enfin... Oui, pardon, j'assume de moins en moins de vivre dans un si grand lieu quand d'autres dorment dehors. Je vous en prie, chère madame. Oh, mais il est joli, ce bébé. C'est un homme? Non, c'est un lapin. Oui, c'est un lapin de nain, maman. Oui, c'est un lapin, oui, bien sûr, ouais, avec la tête, oui. Il est sourd, le pauvre. Je suis obligé de toujours le garder avec moi, sinon il se perd. Oh, le bibounet. C'est très rare la surdité chez les lapins. Oui, surtout quand ils sont déjà aveugles. Ah oui, d'accord, bien sûr, il est aveugle. Mais le pauvre est sourd et aveugle. Oh, c'est mon Dieu, comme c'est triste. Je me demande d'ailleurs s'il n'est pas un peu muet aussi. Voilà. Et comment il s'appelle? Hein? Comment il s'appelle? Nelson. Voilà. Nelson. Oh, ça c'est original pour un lapin. Voilà pour l'extrait. Bon, on l'a entendu, hein, vous avez commencé il y a un peu plus d'une quinzaine de jours. Oui. Ça rit énormément. C'est du non-stop pendant toute la pièce. C'est un vrai bonheur de jouer cette pièce de Jean-Robert Charrier, puisqu'il faut citer l'auteur. Et ça rit tout le temps. C'était extraordinaire. Et en même temps, c'est quand même une réflexion, j'allais dire, sur l'écologie et ses excès, parce que là, on est dans des, entre guillemets, presque ayatollahs. Un peu intégristes quand même, les végétaliens, oui. Parce qu'ils sont fermés, ils mangent que des graines germées, que des végétaux, donc c'est quand même très difficile. Et on peut un peu se moquer d'eux, parce que je suis pas sûre que ce soit si bon que ça finalement. Alors manifestement, vous vous régalez dans cette pièce, on l'a vu sur scène, on vous voit, on vous entend partout en ce moment. C'est peut-être un peu trop, non, Élise, qu'est-ce que vous en pensez? Bah non, moi je trouve ça bien. Vrai, théâtre, radio, votre One Woman Show qui a cartonné avec 150 000 spectateurs. Il y a votre voix si caractéristique, votre style que vous avez affirmé. Moi j'avais envie de vous demander, vous êtes comment dans votre salle de bain? Pareil, aux grandes dames de mon mari. Quelquefois, il aimerait bien avoir un peu de repos, mais c'est vrai que je suis pareil. Je pourrais pas fabriquer un personnage, parce que ça me fatiguerait. Je suis trop paresseuse pour ça. Donc je suis exactement la même à la maison comme sur scène ou dans la vie. Moi, c'est pratique. Ouais, je me suis demandé si vous aviez pas
inventé au fur et à mesure des années ce personnage? Parce qu'il vous ressemble ou parce qu'il vous représente ou parce Il me qu'il vous... ressemble. Parce Peut-être qu'il vous cache aussi un petit peu et il vous permet de vous planquer? peut-être qu'il était en moi depuis longtemps. Et en fait, à force, voilà, à partir d'un certain moment, on n'a plus envie de cacher quoi que ce soit. Il ressort terriblement. Et voilà, il se fait que ça marche bien. Et ben voilà, je suis moi-même. En fait, je me suis rencontrée moi-même il y a quelques années. Ouais, votre personnage est Voilà. en accord avec vous-même. Enchantée, je me suis dit. Alors bah oui, je me suis rencontrée. Et puis voilà, ça marche très bien. On s'entend très bien tous les deux. Et ce succès incroyable qui vous arrive depuis quelques mois, vous le ressentez comment? C'est magnifique, non? C'est magnifique. J'en profite. Je surfe sur la vague. C'est extraordinaire. Je suis ravie. C'est formidable. Merci à vous vraiment, Chantal, C'est déjà là-dessous. fini, c'était Mais pas... ouais, pas- c'est court, hein. Non, bon, je reviendrai. Mais surtout, ce qu'il faut, c'est que les téléspectateurs aillent voir la pièce. Ça, c'est Ah oui, mieux, parce que vraiment, on passe un moment pour formidable. le coup, ils vont passer un bon Oui. moment avec vous. Ça s'appelle Nelson, vous l'avez dit, c'est une pièce de Jean-Robert Charrier, avec beaucoup de comédiens, notamment Armel. Armel, Éric Logérias, Thierry Samitier, Simon Larvaron, Simon Janin, Clément Sanso. J'ai tout dit. Vous êtes formidable en plus. Vous Chez citez Jean-Claude tout. Camus, ce beau théâtre où il nous pouponne. Mais oui, en plus, J'ai vous tout citez, dit. tous vos copains, c'est sympa. C'est au théâtre de la Porte Saint-Martin. Merci Voilà. infiniment, Chantal. Merci. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo complète. Philippe Verdier, à 20h, vous avez rendez-vous avec David Pujadas. Nous, on se retrouve demain, même lieu, même heure.